Et même en réaction aux paroles de Caleb, qui disait « Nous ne pouvons pas monter parce que le peuple est plus puissant que nous, que lui plutôt, Chazakhu mimenu ». Donc, nos sages ont dit que c'était un blasphème vis-à-vis de l'Éternel, puisqu'il disait « Il est plus puissant, Chazakhu mimenu, que Dieu lui-même ». Et il n'y a pas plus faute plus grande que cela. Est-ce possible que des gens, comme la génération du savoir, de la connaissance, qui ont vu la main puissante de l'Éternel, puissent s'exprimer ainsi? Donc cela pose aussi un problème. Nos sages même, dans le traité Arachin, expliquent ce verset ainsi. Le maître du monde ne pourra pas sortir ses ustensiles de ce pays. Il ne pourra pas sortir ses outils, tellement le pays est difficile. Pourquoi alors le maître du monde a une impossibilité de sortir ses outils? En plus, ils ont dit que la terre était une terre qui, pour ainsi dire, consumait ceux qui y habitent. En effet, ils voyaient des gens qui passaient leur temps à enterrer les morts, mais cela a été fait justement pour les occuper afin de laisser les explorateurs tranquilles pour qu'ils puissent explorer le pays comme ils l'entendaient. Et nos sages de dire que finalement, la faute a été la faute de la médisance de la terre. Au nom de Rabbi Elazar, ils vont même jusqu'à dire, regarde la force du Lachon Hara, de la médisance. Nous l'apprenons des explorateurs. Celui qui dit des insanités sur des pierres, sur du bois, est puni comme le seront punis les explorateurs, a fortiori celui qui dit du mal d'autrui. Et le texte a dit, Vayamutu motzi'e dibat haaretz ra'a. Leur grande faute, c'était parce qu'ils avaient fait de la médisance sur le pays d'Israël. Nous savons que dans l'alliance entre les morceaux, Dieu dit à Abraham, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays de Chaldée pour te donner cette terre pour l'hériter. Et Abraham dit à l'Éternel, comment saurais-je que je vais l'hériter? Il manquait donc un peu de émouna, un peu de foi. D'ailleurs, ce Bamé Eda, comment saurais-je que je vais hériter ce pays, lui sera reproché. Alors que dans le verset précédent, on avait vu que Abraham avait cru en l'Éternel et que Dieu avait considéré que c'était un bienfait. Et Dieu faisait même l'éloge de la foi d'Abraham. Et tout de suite après, on nous parle d'un manque de foi. De plus, la terre elle lui a été déjà promise 3 fois. Mais pourquoi cette fois-ci, il demande une preuve? La réponse est, à toutes ces questions que nous venons de soulever, c'est que dans les 3 premières promesses, Dieu a promis la terre avec, en utilisant le verbe eten, qui veut dire matana, la terre sera donnée en cadeau. Voyons, Genèse 12, 17, la terre que je te donnerai, eten. En plus, au chapitre 13, toujours de la Genèse, Kola ares asher ata ro'eh lecha etenena eten, je te la donnerai. Ou encore, au verset 17, lève-toi, marche dans le pays en long et en large, parce que je te le donnerai. Constamment, le verbe eten, etenena, etenena. C'est la première fois dans l'alliance entre les morceaux où Dieu utilise le verbe l'érishta, pour l'hériter. Donc si on prête attention au texte biblique, il y a une différence importante entre matana et yerusha. Matana c'est un cadeau et yerusha c'est un héritage. La différence est ceci, si c'est un cadeau, nous donnons le cadeau
avec ou sans mérite, tandis que l'héritage, non, pardon, le cadeau est donné lorsqu'on est méritant, à celui qui trouve grâce à nos yeux, tandis que l'héritage, il est donné à quelqu'un, transmis à quelqu'un, qu'il soit méritant ou non. C'est des choses que nous voyons tous les jours au niveau des héritages. Alors la conduite d'Abraham, c'est de dire à Dieu, je veux bien, lorsque tu as dit que la terre, tu vas la donner à mes enfants en tant qu'héritage, là j'ai un doute. Et s'ils ne sont pas méritants, est-ce que oui ou non, ils auront la terre? Et là je demande à voir, je demande des preuves. Alors que quand tu m'as dit que tu vas leur donner en cadeau, c'est-à-dire que s'ils sont méritants, ils auront la terre, là j'aurais compris. Ils doivent faire un effort pour mériter la terre d'Israël, qui est une terre méritée et non une terre héritée. Mais à partir du moment où toi, l'Éternel, tu me dis, tu vas leur donner en héritage, moi, le patriarche, j'ai peur. Et si demain, mes enfants fauteront, transgresseront, est-ce que oui ou non, ils auront droit à la terre? Et c'est ainsi qu'on comprend mieux le Midrash, où Dieu lui dit, tu sais, Abraham, je t'ai fait une promesse. Si demain tu meurs, eh bien je maintiendrai la promesse. Autrement dit, si tes enfants méritent la terre, ils l'auront en tant que cadeau, matana. Si tes enfants ne mériteront pas la terre, eh bien ils l'auront en tant quand même de Yerusha cette fois-ci, en tant que héritage et non que cadeau. Nous venons de répondre à la première question. La seconde question, c'était quelle était la faute, puisque nos sages disent que Hechazak ou Mimenu, il serait plus fort que l'Éternel. Or, on ne peut pas concevoir qu'une génération qui a vu tant de miracles puisse tenir de tels propos. Alors, il faut comprendre le verset autrement. Ce n'est pas que les explorateurs n'avaient pas confiance dans la capacité de Dieu de les sauver. Pas du tout. Puisque ils ont vu que sur la mer Rouge, ils s'étaient tus et Dieu avait fait pour eux le miracle de la mer Rouge. Seulement le problème, c'est que Moïse, désormais, est sur la touche, puisque Moïse ne rentrera pas en Terre Sainte. Et si demain la conduite est entre les mains de Josué, avec Moïse, la conduite était extra-naturelle. La conduite était miraculeuse. Moïse, c'est la manne. Moïse, c'est le puits. Moïse, ce sont les nuées de gloire. Moïse, c'est le combat sans combattre. Mais avec Josué, qui a mené le premier combat, qui était celui de Amalek, il a fallu un combat en bonne et due forme, c'est-à-dire préparer les armées, donc mener le combat. Et si demain, on avait Josué, alors à ce moment-là, le combat sera un combat d'ordre naturel, puisqu'il n'y a plus le surnaturel. Et là, ils ont un doute. Est-ce que oui ou non, on pourra se mesurer avec les peuples, puisqu'à ce moment-là, si notre conduite est valable, on mérite d'être sauvé. Dans le cas contraire, peut-être que le Cananéen, le Hémori, le Périsie, ils ont beaucoup plus de mérite que nous, et aux yeux de l'Éternel, ça compte, et on ne pourra pas venir à bout. Et donc, si il est chazak, si le peuple que nous allons affronter est plus fort, c'est mimez-nous. Cela dépend de nous. Ça dépend de personne d'autre. Cela dépend essentiellement de nous. Et maintenant, on comprend mieux. C'est où nous sommes aptes à entrer en Terre Sainte, et à ce moment-là, tant mieux. Mais si nous sommes incapables d'affronter cet ennemi, cela ne peut provenir que de nous, parce que nous sommes incapables de nous mesurer à eux, et on comprend mieux que ce n'était pas un blasphème vis-à-vis de Dieu, mais qu'en réalité, est-ce qu'ils étaient méritants, oui ou non, d'avoir la terre d'Israël? Merci de votre écoute.